Alors, les Louis Nishmat, Malka Sultana, Taïta Bat Emma Miriam Simcha Florence, Chana Bat Esther, Mesaouda Bat Gemra, pour les Zivougagoun Vetar de Sarah Yakot Bat Shoshana, Jenny Bat Étoile et la Refoua Shelema très rapide de Rav Eliaou Ben Fradi Bezrat Hashem. Alors, j'avais dit la semaine dernière que il n'y a pas de paracha cette semaine, ce Shabbat. Enfin, il y a une paracha, mais c'est Pessah. C'est pas une paracha Tachavua, conventionnellement parlant. Et donc, je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur la Haggadah de Pessah, puisque bien souvent, les gens arrivent à Pessah, ils ne sont pas prêts. Il y a deux points qu'il faut voir concernant le Seder de Pessah. Il faut arriver que tout soit prêt. Ça veut dire que quand on commence notre soirée, il ne faut pas perdre de temps en bêtises. Tout ce qui est... J'en parle tous les ans, je dis ça pour ceux qui regardent sur Internet, mais il y a des détails sur lesquels on s'arrête qui n'en valent pas la peine. Par exemple, comment on va s'asseoir. C'est du Beatlesman total. Et pourquoi ça, vous allez voir, ça a de l'importance ce que je dis, parce qu'il y a une sainteté particulière qui imprègne la soirée de Pessah. Donc on n'a pas le temps de perdre du temps. Ok. Pareillement, on se prépare sur quoi? Donc on prépare notre plateau, on prépare les halachot pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque instant du Seder. On s'installe et on commence. Il faut qu'on comprenne ce qu'on dit. Puisque la mitzvah principale qui va encadrer le Seder, il y a la matzah, mais c'est Magid. Magid, c'est la mitzvah de Vigadta lebincha, tu raconteras à ton enfant. Donc il faut qu'on comprenne ce qui est dit. Parce que si je raconte et que si je lis un texte que personne ne comprend, alors d'un point de vue strict, à l'Afrique, je suis quitte, mais ça n'a pas de sens. Maintenant, à cause de ça, il y a des fois des minagim qui perdent leur sens, parce qu'on traduit. Mais si par exemple, dans une famille, vous traduisez en arabe, alors que plus personne dans la table, à part l'arrière-grand-père, parle en arabe, c'est assourd. C'est du Beatlesman. À part si lui-même ne parle que l'arabe, alors pour lui, on traduit. Mais on traduit dans la langue que tout le monde comprend. Et si tout le monde comprend l'hébreu, on ne perd pas de temps pour traduire. Ok? Donc on arrive directement le soir du Seder et on arrive au Kiddush. Donc vous savez, je vais répéter certaines choses que j'ai déjà dites dans plusieurs shiurim et on va essayer d'en donner évidemment des nouvelles. On avance vite sur les choses principales. Vous savez pourquoi on va boire pendant le Seder 4 verres de vin? C'est en rapport avec les 4 formulations de la Géoula qui a écrit Veotseti, Vitzalti, Vegalti, Velakarti. Hachem il a formulé dans le même pasouk 4 langages de délivrance. Veotseti, je vous ai fait sortir. Vitzalti, je vous ai sauvé. Vegalti, je vous ai libéré. Velakarti, et je vous ai pris en tant que peuple. À cause de ça, Chachamim ont institué qu'on doive boire 4 verres de vin. Ces 4 verres de vin, alors est-ce qu'on peut prendre tous les vins? C'est sujet à débat. Quand on parle de vin, alors évidemment le sujet du débat, ce sera le jus de raisin ou pas, mais le vin blanc on évitera vraiment. D'après tous les avis, que ce soit du jus de raisin ou du vin blanc, on évitera. Maintenant, quand il s'agira du jus de raisin, Rav Ovadia permet totalement le jus de raisin. Ok? Chacun en fonction de ce qu'il arrive à boire. S'il arrive à boire du vin, c'est mieux. Si ça peut le déranger parce qu'il ne va pas être concentré sur la suite, il ne supporte pas, il pourra être autorisé à boire du jus de raisin. Il faudra boire une quantité minimum de 86 ml. Maintenant, pourquoi on boit ces 4 verres? Maintenant, compréhension en rapport avec le récit. Et je vais pas faire beaucoup de halachot, je vais plus m'acter sur les commentaires. Donc, vous savez que il a été décrit dans le Chumash qu'on est resté 430 ans en Égypte. Pourquoi 430 ans? Parce que c'est une réparation qui se fait à plusieurs échelles au niveau de la rigueur. Quand on est puni, c'est toujours avec la rigueur. Déjà, la rigueur en tant que telle, c'est pas le mot adéquat. C'est de notre point de vue, c'est de la rigueur. Mais lorsqu'Hachem vient, c'est comme si je prends la parabole du médecin qui pour nous soigner va nous faire une opération, va nous inciser le corps, c'est une souffrance, c'est une sorte de souffrance, mais ça ne s'appelle pas de la rigueur, ça s'appelle de la bonté. L'attitude générale apparaît rigoureuse, stricte, mais la volonté derrière elle est bonne. Donc Akadosh Baruch Hu va venir pour réparer un petit peu les fautes du passé. Il y a des générations préalables à la descente en Égypte qui ont fauté. Ces âmes viennent se réincarner en Égypte et Dieu veut faire un tikkun, une réparation. Sur cela, Chachamim vont dire qu'on doit vivre la réparation au niveau du nom de la rigueur. Vous savez qu'il y a 2 noms principaux d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, Yudke Vavke, qui incarne la miséricorde, et Elohim, qui signifie Dieu, qui lui incarne la rigueur. La valeur numérique du mot Elohim, c'est 86. Chachamim nous disent, nous aurions dû vivre 5 fois 86 années de souffrance. Ok? Il s'est passé quoi? Quand vous regardez de façon effective, sur le total des 430, on est resté 210.
Sur les 210 ans, nous n'avons pas souffert pendant 210 ans parce que tant que Yaakov était vivant, ou qu'un des enfants de Yaakov était vivant, le dernier en date c'était Lévi, le plus âgé, celui qui a vécu le plus longtemps c'était Lévi, tant qu'ils étaient vivants, il n'y a eu aucune souffrance pour le Ham Israël. Quand Lévi décède, ça fait déjà 117 ans. Il reste 117 ans avant la sortie d'Égypte. Donc là, le climat commence à changer. Ok, il commence à y avoir un peu d'antisémitisme et de racisme qui vont s'installer. Mais ce n'est pas tout de suite que les décrets vont s'en prendre à nous. Le temps effectif de la souffrance, c'est 86 ans. Dont on le sait, de Amram. Amram, c'est le père de Moshe. Amram dira, comme il est Lévi, les Lévis ne vont pas être atteints par l'exil. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne vont pas s'assimiler avec les Égyptiens. Donc eux, ils vont être préservés, ils vont continuer à étudier la Torah. Maintenant, il y a une halakha, quand on voit nos frères souffrir, on doit souffrir avec eux. Donc Lévi Amram ne veut pas être peinard chez lui et continuer sa vie. Première chose qu'il va faire, il va se séparer de sa femme. Il va dire, c'est pas normal que nous, on soit dans l'intimité, qu'on soit dans la vie familiale, pendant que tous nos frères et sœurs, ils ont pas une minute de repos. Et la fille qu'il va avoir juste avant cet événement, il va l'appeler en rapport avec ce qu'il est en train de vivre, avec l'amertume. C'est pour ça qu'il l'appellera Myriam. Myriam, ça vient du mot mar. Mar, c'est quelque chose d'amer, comme le maror. Donc pour se rappeler de ça, dès que Myriam naît, c'est là qu'on sait que les souffrances réelles commencent. Or, Myriam, quand elle est sortie, elle avait 86 ans. Ça veut dire que les souffrances ont commencé 86 ans avant. Donc on n'a vécu que 86 ans. Ça veut dire quoi? Puisqu'on devait vivre 5 fois 86 ans, ça fait qu'au final, on n'a vécu que une fois 86 ans, il en manque 4. Vous comprenez pourquoi Hachem dit Veotseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Je vous ai libéré, je vous ai fait sortir, je vous ai libéré, je vous ai sauvé et je vous ai pris. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous deviez vivre 86 ans et je vous en ai enlevé 4 sur les 5. Donc je vous ai affranchi de 4/5 de votre souffrance. Et pour chacun de ces affranchissements-là, on prend un verre de vin. Pourquoi? Parce que Yaïn, ça représente quoi? Le vin rouge vient représenter la rigueur. D'où on voit que le vin rouge représente la rigueur, vous le faites tous les Shabbats. Quand vous servez votre kidouche le Shabbat, vous devez rajouter quelques gouttes d'eau. Pourquoi? Parce que le vin, c'est l'incarnation de la rigueur, le vin rouge. Donc on atténue la rigueur en mettant quelques gouttes d'eau pour symboliser la miséricorde. Le vin rouge, c'est la rigueur. Et on le met dans un kos, un verre. Kos, valeur numérique 86. Donc on prend kos, pour dire voilà le mot 86, symbole de Elohim, qu'on devait vivre 86 années de souffrance. On y met du vin rouge, symbole de la rigueur. On le lève et on dit Veotseti, tu nous as libérés de 86 ans. Veitzalti, tu nous as libérés de 86 ans. Vegalti, Velakarti. Mais par contre, il y a un 86 qu'on a vraiment vécu. Pour vivre un total de cumulé de 430 ans. Donc on fait notre kidouche et c'est sur cette idée-là qu'on devra penser. Après, j'avance un peu vite parce que ce n'est pas mon propos. Au minimum, un verre de 8,6 Ouais, exactement. 86 millilitres, d'après la ville générale et d'après le Chazonish, il y en a qui vont jusqu'à 150 millilitres. Il faut avoir le cœur bien accroché. Comment? Par verre. Bon, la halakha, quand j'ai cité l'avis du Chazonish, c'est une khumra. D'accord? C'est une rigueur qu'on s'impose, celui qui arrive à bien tenir. Maintenant, quelqu'un comme moi, qui ne tient pas du tout l'alcool, je me borne à 86 qu'il faut boire d'un seul trait. Ok, on ne sirote pas. On ne fait pas comme un verre de coca, on fait ça. C'est pas bon. D'un coup. Il y a une méthode. Soit vous prenez, si vraiment vous ne supportez pas, prenez du jus de raisin. Je précise que les femmes doivent boire les 4 verres. On n'oublie pas. Les femmes font partie du miracle. Et c'est le Midrash, les Gmarot le disent, c'est par le mérite des femmes qu'on est sorti. Donc toutes les femmes doivent boire les 4 verres. Du coup, soit on prendra du jus de raisin pour une personne qui ne supporte pas. Il y a une autre méthode qui est peut-être plus efficace que le jus de raisin, c'est de prendre une majorité sur les 86 millilitres. Donc déjà, ce n'est pas énorme, 86 millilitres, c'est un petit verre comme ça à peu près. Okay, vous mettez 51% de vin et vous mettez de l'eau. Et vous êtes quitte. Vous mettez, pour être bien, vous mettez 2 tiers, 1 tiers. Vous pouvez mettre de l'eau, ça va diluer l'alcool. Déjà, prenez pas un alcool fort, prenez un alcool qui va être léger. Diluer, ça passe. Okay, et vous êtes quitte tout à fait. Okay, donc, Uchatz, c'est un moment où on se lave les mains sans bracha. Karpas, je veux arriver à ma guide, c'est pour ça que je vais vite. Je précise également un truc. La vraie mitzvah du commentaire, c'est ma guide. De commenter le reste, il faut l'expliquer. Pourquoi je fais Uchatz, pourquoi je fais Karpas, etc. Mais le vrai commentaire, c'est à ma guide. Donc c'est sur ça qu'on doit s'arrêter. Et parce que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est là-bas. Elle n'est pas dans Uchatz, Karpas, Yachatz. Ça, c'est des symboliques qu'on met en place. Donc Karpas, c'est quand on prend
On a l'habitude de prendre dans nos communautés le céleri qu'on trempe dans quelque chose d'amer. Il y en a qui mettent du vinaigre, il y en a qui mettent de l'eau salée. Yachatz, c'est quand le père de famille va prendre la matzah du milieu, va la découper en deux parties. Une qui va la plus grande cacher pour la ficomane et la plus petite qui va remettre dans le plateau. Et on en arrive maintenant à ma guide et c'est sur ça que je voulais parler. Al-Achma'ania. Ok? Je lis le texte et on va ensuite le commenter. Al-Achma'ania, voici le pain pauvre. Diachalo avatana be'arab de'Israël, que nos parents, nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Kol jifin yete ve'echol, kol jitziri yete ve'ifsar. Tout celui qui a faim vienne et mange. Celui qui est dans le besoin vienne célébrer Pessah. Ashata achal eshanaba be'arad Israël. Cette année on est ici, l'année prochaine on sera en Israël. Ashata avde. Cette année on est ici, l'année prochaine Bezrat Hashem, on sera. Cette année pardon on est esclave, l'année prochaine on sera Bezrat Hashem libre. Alors la fameuse question sur le Al-Achma'ania, c'est pourquoi il est en araméen. Alors vous avez dû peut-être entendre beaucoup de réponses, je vais en donner d'autres qui sont pas aussi connues, mais il faut bien comprendre. Les réponses standards consistent à dire que l'araméen est la langue du peuple de l'époque quand ça a été rédigé, la langue commune. C'est pour insister sur le fait qu'il faut comprendre. On a mis le premier paragraphe en araméen pour dire aux gens de l'époque, voilà, on vous a mis dans votre langue parce qu'il y a une nécessité de comprendre. Deuxième chose, l'araméen c'est une langue qui n'est pas belle et qui n'est pas compatible avec les anges. Le Rosh écrit sur Masechet Brachot que comme les anges sont affectés à la louange, donc eux ils sont dans la poésie, ils sont dans les belles formulations, contrairement à la langue araméenne qui est une langue un peu de la rue. Donc ce n'est pas avec de l'argot que vous allez faire un poème. C'est exactement pour ça que la première introduction au récit va être en araméen pour te dire que exceptionnellement on ne passe pas par les anges quand on parle à Hachem parce qu'Akadosh Baruch Hu vient personnellement écouter notre récit de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faudra faire très attention à ne pas perdre de temps parce qu'il y a Dieu quand même qui est à côté de nous et qui attend et qui veut écouter ce qu'on va dire. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet parce que ces explications c'est les explications standards. Comment ? Les anges ne comprennent pas l'araméen. Si, justement, c'est ce que j'ai dit. Ils comprennent l'araméen, mais ils détestent cette langue. Parce que c'est une langue qui n'est pas propre à leur langage à eux, qui est celui de la louange. Donc quand ils entendent l'araméen, c'est ce qu'on fait pour Kaddish. Le Kaddish est une langue tellement grande qu'on ne veut pas que les anges prêtent attention quand on la dit. C'est pour ça qu'on ne la dit pas en hébreu. On l'a dit en araméen. Ils comprennent, mais ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas se concentrer. C'est comme quand tu parles une autre langue. Tu comprends la langue, mais tu dois te concentrer quand le type y parle. Là, les malachim, ils n'ont pas envie d'écouter ça. Ok ? Maintenant, en allant un peu plus loin, on voit qu'il y a des soucis, il faut aller un peu mieux comprendre. Parce que si l'objectif était simplement de dire on veut que tout le monde comprenne, alors il fallait faire tout en araméen. Parce que qu'est-ce qui se passe tout de suite après ? On repasse à l'hébreu. On devrait tout mettre en araméen. De même qu'aujourd'hui, si je vais vous dire traduisez pour comprendre, je vais vous dire vous traduirez tout en français, pas qu'une partie. Deuxième chose, les malachim ne comprennent pas. Ok, alors ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils écoutent. Alors fais tout encore une fois en araméen. Enfin, ils comprennent, mais ils n'écoutent pas, on a compris. Fais tout en araméen. Qu'est-ce que ça signifie qu'on a commencé en araméen et qu'on a fini en hébreu ? Alors j'avais dit ça dans la vidéo que j'avais fait sur Internet la semaine dernière, mais je vais reprendre cette idée. Il faut savoir d'où vient l'araméen. L'araméen, quand vous regardez un peu, il est présent partout dans la Torah. Parce que toute la Torah orale, elle est basée sur l'araméen. Prenez la Gemara. Il y a une énorme partie du texte qui est écrite en araméen. Le Zohar est exclusivement écrit en araméen, à part quand il cite un pasouk. Mais tout est que de l'araméen. On a les targums, c'est de l'araméen, les traductions, c'est toujours en araméen. On voit que c'est une langue qui s'est imposée dans le langage juif, dans l'étude juive. D'où ça vient ? Le Maharsha, il écrit dans Masechet Megillah qu'en réalité, c'est la constitution de Am Israël qui s'est faite avec ces deux rapports, à savoir que nos avot, nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sont des Hébreux et nos imaot sont des araméennes. Pourquoi ? On vient tous de la même famille, donc techniquement on est tous araméens. Sauf que la Torah parle d'Avraham étant Avraham à Ivri. C'est clairement mentionné dans la Torah, Avraham à Ivri. Donc ça veut dire qu'Hachem lui a changé son statut. Et de là, l'ivrite, qui va être le Lashon HaKodesh, pas l'ivrite moderne, l'ivrite de la Torah, va constituer la trajectoire qui va de Avraham jusqu'à nous, du côté paternel, parce que Avraham est le père de Yitzhak et de Yaakov. Donc ça, c'est une lignée qui vient du côté des hommes. Par contre, toutes les imaot viennent d'où ? De Lavan. Les 4 femmes qui vont être mariées avec Yaakov, c'est qui ?
Rachel, Léa, Zilpa, Bilha. Ces 4 femmes-là sont les filles de Lavan. Lavan, l'araméen. Donc c'est des araméennes. Et leur langue est araméenne. C'est pour ça que l'aspect féminin de la Torah va être en araméen. L'aspect masculin de la Torah va être en hébreu. Qu'est-ce que j'appelle féminin et masculin? L'aspect masculin, c'est l'aspect dévoilé. Ça va être le chumash, le texte que tout le monde a accès. L'aspect discret, l'aspect pudique de la Torah, qu'on ne transmet qu'à l'oral, de bouche à oreille, il est en araméen. Parce que ça correspond à la pudeur féminine. Ensemble, ça a constitué le Ham Israël. Maintenant, il se passe quoi? Pourquoi on commence notre texte en araméen? Parce que, désolé de vous le rappeler, notre papier est un araméen, c'est Lavan. On est tous les fils de Lavan. Et qu'est-ce que la Torah vient nous insinuer en ça? Elle vient nous insinuer qu'on a une source dans notre Neshama qui est impure. Parce que Lavan est un homme qui est versé dans l'idolâtrie, dans toutes les fautes qu'on peut imaginer. Et il va y avoir un débat, un bras de fer entre Yaakov et Lavan. La descendance, elle est de qui? Est-ce qu'on va les appeler des Juifs, des Hébreux ou des Araméens? Pourquoi on dirait que c'est les enfants de Yaakov ou les petits-fils de Yitzhak et pas les petits-fils de Lavan? C'est les deux grands-pères au même titre. Pourquoi l'un plus que l'autre? Réponse, parce que Yaakov va faire le travail de purification de sa descendance. Lui, il a hérité, c'est facile pour Yaakov, il hérite d'Avraham et d'Yitzhak qui ont déjà fait tout le travail de séparation, de filtre entre le bien et le mal dans leur Neshama. Donc lui, il naît Tahor, pur. Malheureusement, ces femmes vont aussi démarrer ce travail, mais elles partent du point zéro, elles. Lui, il part du niveau 3. Elles commencent à zéro, elles sont les filles d'un rachat. Donc elles ont encore un résidu d'impureté dans leur Neshama qu'elles nous transmettent. Lavan, quand Yaakov va s'en aller, Lavan va le poursuivre et il va lui dire, Lavan, va yomer el Yaakov, il va lui dire, Abanot benotai, ve'abanim banai. Les filles, c'est mes filles, et les fils, c'est mes fils. Baruch haba. Tout est à moi, il dit. C'est pas tes enfants. Ça veut dire quoi, c'est pas tes enfants? Bien sûr, t'es le papa, c'est tes enfants. On n'est pas dans un débat biologique, on est dans une ascendance spirituelle. Est-ce que vous allez suivre la spiritualité version Yaakov ou la spiritualité version Lavan? Rechaim ou Tzadikim? Lavan, il dit non, ils seront dans le mal comme moi. Yaakov, il dit non, c'est mes enfants. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va faire quoi? Il va nous envoyer en Égypte, que la Torah appelle le Kour HaBarzel, le creuset de fer. Vient le Khatam Sofer, il dit pourquoi Kour HaBarzel? C'est quoi cette formulation? Parce que Barzel, c'est les initiales de quoi? Bilha, Rachel, Zilpa, Léa. Les 4 Imaot qui ont un héritage négatif de Lavan, pour enlever cet héritage négatif de Lavan, on va aller dans le Kour HaBarzel, cet héritage-là de nos Imaot, pour vivre l'exil et réparer le défaut. Purifier la trace que Lavan a réussi à implanter en nous. C'est pour cela que le premier passage de l'Agada est en araméen, pour te dire, quand tu as commencé à descendre en Égypte, tu avais encore du sang araméen en toi, tu avais encore une trace de papy Lavan. Que le début. Mais la fin, tout le process qui s'est produit en Égypte, les 210 années que vous allez y passer, viennent sanctifier votre Neshama vers Akadosh Baruch Hu et enlever toute filiation à Lavan. C'est pour ça que la suite du texte se reprend en hébreu. Et il n'y a plus d'araméen. Pour dire on a été, on n'est plus. C'est pour ça qu'on est descendu. Et regardez plus tard, vous allez dire Arami Oved Avi. Un araméen, c'est la suite de plus loin dans la Haggadah. Il y en a Tseulmad, Mabikesh Lavan Arami Lasot. Viens voir ce que Lavan il a voulu faire. Et on cite le pasouk Arami Oved Avi, Vayered Mitzrayma. Un araméen a opprimé mon père, alors on est descendu en Égypte. Quel rapport? Lavan, c'était des années avant la descente en Égypte. Des années. Il y a eu à peu près 39 ans. Yosef est descendu en Égypte à 17 ans. Il y est resté 22 ans avant qu'Yaakov revienne. Donc entre les deux, vous avez 39 ans. Quarantaine d'années, entre les deux événements, on dit comme Lavan il a embêté papy, on est tous descendus en Égypte. Il n'y a aucun rapport, c'est pas corrélé les deux. Pour te dire si, comme Lavan a voulu inséminer son impression du monde, sa touma, alors on est descendu en Égypte pour la supprimer. C'est pour ça qu'on commence le premier passage en araméen. Deuxième idée sur ce passage. Halachma Anya. Alors on traduit souvent, voici le pain de pauvre. C'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit. C'est le pain pauvre.
C'est un pain qui est en soi pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gonflé. La matzah est un pain qui n'a pas gonflé. C'est intéressant de voir qu'on ne parle pas de la matzah. Pourquoi on ne parle pas directement, on ne dit pas voici la matzah que nos parents mangeaient. Non, on l'appelle le pain, du vrai pain, sauf qu'il est pauvre. Il y a ici une insinuation, le Chida il la rapporte, et il explique un petit peu l'idée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le temps qu'on va vivre en exil, il y a quand même un côté invraisemblable. À savoir que sur les 210 ans, on va compter 210 années d'exil, mais on ne va pas vivre 210 années de souffrance, on va vivre que 86. Alors comment on peut les mettre sur le même pied? C'est pas pareil. Ce que Yaakov a vécu, ce que Yosef avait, enfin, une fois que sa famille le rejoint, ce que Yosef et les 11 frères vont vivre, c'est pas la même intensité. Eux, ils vont juste être dans une terre étrangère. On a connu. C'est pas la fin du monde. C'est pas ça l'exil. Eux, ils sont pas morts. Ils n'ont pas leurs enfants qui ont été jetés dans le Nil. Ils n'ont pas vécu les travaux forcés et tous les détails atroces. Je le dis tout le temps, on oublie. Mais c'est pire ce qui s'est passé en Égypte que la Shoah. Soyons clairs. Du moins en potentiel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des tonnes de miracles, on serait des milliards. Et il y a eu des millions de morts. Mais on ne serait pas là pour en parler. Mais c'est pire ce qui s'est passé en Égypte que la Shoah. Et la Shoah, ça nous a encore traumatisés jusqu'à maintenant. Imaginez l'Égypte, ce que c'était. Et ça n'a pas duré entre guillemets, que 5 ans. 86 années de torture permanente. Pourquoi on appelle ce pain pauvre? Et pourquoi on compare notre exil à celui des Havot? Eh bien en fait parce que, il faut bien comprendre, la Gemara dit, tout celui qui vit en dehors d'Israël, domé les mi chez En Loka. Il ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Celui qui vit en Eretz Israël ressemble à celui qui est en Dieu. Pourquoi on dit ressemble? Parce que c'est pas parce que tu es en Israël que tu es un tzaddik. Tu peux être en Israël et faire des bêtises. Mais le simple fait d'être en Israël te fait ressembler à un croyant. Et celui qui vit en dehors d'Israël, il ressemble à un non-croyant. Ça ne veut pas dire que c'est un non-croyant, il ressemble. Parce que tu peux être un tzaddik, même en Chutz Laaretz. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre d'Israël est une terre sainte, et les autres terres n'ont pas la même proximité avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu es en Israël, tu es proche d'Hachem, donc ta proximité avec lui te fait ressembler à un religieux. Quand tu es en dehors d'Israël, même si tu es religieux, tu es loin de Dieu. Donc ton éloignement te fait ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Qu'est-ce qu'on essaie de dire par là? C'est ça la définition de l'exil. Comprenez bien que Yaakov craint de sortir d'Eretz Israël. Il sort, mais il craint. Pourquoi? Parce que quand Yitzhak, son père, a voulu sortir, Hachem lui a dit hors de question, tu sors pas. Toi, tu peux pas sortir. Yaakov se dit si papa, il n'a pas eu le droit, peut-être que moi, j'ai pas le droit. C'est Hachem qui va intervenir et lui dire je te demande de descendre parce que l'exil doit commencer. Mais Yaakov craint. Pourquoi il craint? C'est que pour voir son fils qui descend? Si c'est que pour voir ton fils, va le voir et revenez en Israël. Non, il reste. C'est ça l'exil. C'est d'être loin d'Hachem. Le vrai exil, c'est pas de se faire frapper. Ça fait partie de l'exil. Mais d'un point de vue religieux, d'un point de vue de ce que la Torah définit, la vraie souffrance, elle est au niveau de la neshama. Quand la neshama s'éloigne d'Hachem, c'est la pire des souffrances pour elle. C'est pour ça que la neshama ne veut pas descendre dans ce monde. Parce qu'elle est plus loin d'Hachem que quand elle était là-haut. Elle ne veut pas venir. Alors là, en plus, elle va descendre d'Israël à un autre pays. C'est ça la définition de la souffrance. Les Havot, enfin Yitzhak et Yaakov et ses 12 fils sont dans la vraie définition de l'exil. Et qu'est-ce qu'on exprime ici? Voici le pain pauvre. C'est quoi le pain pauvre? C'est le pain qu'on a mangé. En plus, on dit que nous avons mangé en Égypte. Alors, on a mangé la matzah en sortant, pendant qu'on y était. On aurait dû dire que nous avons mangé en sortant d'Égypte. Non, on la mange, il dit ici, qu'on a mangé en Égypte. Pourquoi? Parce que, dans un sens un peu plus ésotérique, on ne parle pas de la matzah, on parle de l'alimentation normale. À distinguer d'un pain riche. L'alimentation normale est une alimentation matérielle. Ça, c'est un pain pauvre. L'alimentation riche, c'est quoi? C'est quand on sort d'Égypte, qu'est-ce qu'il nous donne Hachem? La manne. La manne, c'est le pain riche. C'est un pain qui est constitué que de sources spirituelles. C'est un repas divin. On mange à la table d'Hachem. Là, on a une alimentation riche. C'est la définition de l'exil. Quand on est proche d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'exil. Quand on est loin d'Hachem, quoi que soit notre situation, il y a un exil. C'est pour ça que la suite du texte, regardez, il ne veut rien dire le texte. Parce qu'on dit quoi? Je vous le dis direct en français. Tout celui qui a faim vienne et mange, tout celui qui a besoin vienne célébrer Pessah. C'est quoi Pessah? C'est le Korban Pessah. Donc c'est l'agneau qu'on mangeait tous ensemble. Donc c'est aussi manger. Donc quand je dis celui qui a faim vient et mange,
et celui qui a besoin, il vient célébrer Pessah. C'est la même chose, qui viennent et qui mangent. Pourquoi tu me répètes deux fois la même chose? Suite, cette année on est ici, l'année prochaine on est en Israël. Cette année on est esclave, je termine juste cette idée, je t'écoute. Cette année on est esclave, l'année prochaine on est libre. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quelle est la symbolique de ici et en Israël? Ici c'est en Chutz La'aretz, ça veut dire qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on est en exil. C'est la même chose que quand je dis cette année je suis esclave, je suis en exil. L'année prochaine je serai en Israël, signifiant quoi? Je retourne en Eretz Israël auprès de la construction du Beth Amikdash, je suis libre. L'année prochaine on sera libre. On dit deux fois la même chose. Seulement ça signifie quoi? Il y a deux niveaux dans la liberté. De même qu'il y a deux niveaux dans l'alimentation. Au début, celui qui a faim il vient et mange. Ça c'est celui qui veut un pain de misère, un pain pauvre. Celui qui veut une alimentation matérielle, viens, mange. De même que cette année on est ici, on est esclave. Pourquoi on est esclave? Parce qu'on n'est pas en Israël. Parce qu'on n'est pas proche d'Akadosh Baruch Hu. Si tu veux, tu peux rester esclave. Si tu veux, tu peux continuer avec une alimentation matérielle. Deuxième option, celui qui ne veut pas le halachmania. Celui qui veut quelque chose de plus kadosh. Alors lui dit, tu veux manger? On ne parle pas d'un repas normal. On parle d'un korban. Viens manger un korban. Korban, c'est une mitzvah. Tu es cette année ici, tu es esclave. Tu veux être libre? Viens proche d'Akadosh Baruch Hu, on est Israël. Ça veut dire qu'il y a deux cheminements qui s'installent dans ce halachmania. Et deux choix de liberté. Soit on est liotam chovshi, on veut être un peuple libre. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Chacun son interprétation. Libre, simplement qu'on n'a pas l'oppression, c'est une liberté. Mais nous, ce que nous appelons la vraie liberté, c'est la liberté auprès d'Akadosh Baruch Hu. Qui est l'homme libre, dit à Rav Akiva Tatz, qui est l'homme libre? Celui qui est esclave de la vérité. Lui, il est libre. Baruch haba. Merci beaucoup. C'est celui qui est esclave de la liberté. Quand on est l'esclave d'Hachem, on est un homme libre. Oui, excuse-moi, tu avais une question. Non, en fait, je crois que ce que j'avais vu, en fait, je crois que c'est d'Afka, en fait. Je pas à fond, mais quand on dit qu'on peut faire venir les personnes ce soir-là, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas faire le Korban Pessah. Parce qu'à l'époque du Korban Pessah, on devait d'abord décider à l'avance de s'associer. Et donc, comme là, on peut dire aux gens de venir chez nous, donc c'est d'Afka pas le Korban, et donc c'est ça qui veut prendre qu'on est en exil. J'entends, mais j'ai lu cette explication. Pourquoi je ne la dis pas? Parce que j'ai du mal à la comprendre. Pour un détail. C'est que quand est-ce que tu dis à l'Armania? Quand tu es déjà chez toi, porte fermée. Voilà, personne t'entend, ça ne sert à rien de dire venez manger. Il n'y a plus personne qui va venir à cette heure-ci. C'est pour ça que tu vois? Ah, tu as une réponse à ça, je suis intéressé. Non, la réponse à ça, c'est parce que on ne mange pas la journée avant le Seder, on doit arriver affamé. Ouais. Donc c'est ça la réponse, de dire. Mais maintenant, j'invite qui? J'invite quand il n'y a plus personne qui va être invité, parce que. Pour respecter. Oui, mais comment? Quand je fais la déclaration de Halachmania, je suis à ma table, j'ai déjà fait même mon kidouche, on est tous assis, et on est d'accord qu'il n'y a personne qui est dans la rue à cette heure-ci, tout le monde est dans une maison en train de faire Pessah. Peut-être qu'à l'époque, c'était dans la rue qu'on disait ça. Avant, non, c'est dur d'entendre ça, parce que quand tu dis Halachmania, tu es déjà dans ma guide. Donc tu as déjà fait kidouche, tu as déjà fait Karpas. Oui, mais peut-être qu'à l'époque, le Seder, il était. Je crois qu'ils ouvraient les fenêtres et ils criaient. Non, peut-être que tu le faisais sur une place qui était publique, un peu comme ça. Non, c'est dans les maisons. La réponse, c'est difficile. C'est pour ça que je dis que je pars plus sur cette explication. La réponse, c'est qu'on dit ça à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire? Comme j'ai dit, comme on dit aux gens de notre famille, je veux dire, ceux qui ont respecté le fait de ne pas manger dans la journée avant le Seder, alors c'est ceux-là qui sont invités à venir. Et les autres, on ne leur donne pas à manger. Non, j'entends ce que tu veux dire, Peut-être. Pourquoi de toute façon, sur l'Agada, il y a des milliers d'explications. On peut rentrer sur plusieurs. Ok? Allez, on passe au passage suivant. Je ne vais pas dire tous les commentaires, déjà pas mal sur un. On avance sur Manishtana. J'adore Manishtana. Je lis. Manishtana alayla eze mikol alelot. En quoi cette nuit elle est différente de toutes les autres nuits? Toutes les autres nuits, c'est soit du chametz, soit de la matzah au repas. Cette nuit-là, que de la matzah. Toutes les autres nuits, on mange toutes les herbes qu'on veut. Cette nuit-là, que des herbes amères. Toutes les autres nuits, on ne trempe pas spécialement notre nourriture. Cette nuit-là, on le fait deux fois. Dans le karpas, quand on va tremper dans l'eau amère, et dans le charoset, quand on va prendre le maror. Et toutes les autres nuits, on mange assis ou incliné. Je précise incliné parce que accoudé, c'est pas halachique du tout. Celui qui boit comme ça, il n'est pas quitte du tout. Il doit même refaire. Incliné.
C'est vraiment incliné. Donc préparez de la place. Okay. Moi je suggère tout le temps aux gens, ne posez pas la table. Faites une belle table sans la poser. Mettez le plateau, mettez chacun ce qu'il a besoin devant lui, un beau verre, peut-être même un joli coussin pour se poser, mais qu'il y ait de la place sur la table, qu'on ne soit pas tous les uns comme ça sur les autres. Alva et qu'on ait beaucoup de monde à la maison, ça c'est une belle mitzvah, mais bien incliné. Donc je disais, toutes les entrenues, on soit choix assis, soit incliné. Cette nuit-là, nous mangeons tous inclinés. Alors j'ai une question à vous poser, qui est une ambiguïté de vocabulaire. Laïla, c'est masculin ou féminin? Masculin. Bravo. Laïla, dans tous les dictionnaires que vous regarderez, c'est un masculin. Même dans la Torah, quand on le conjugue, il est au masculin. On dit Laïla zo ou Laïla zé. Mais la nature du mot, étymologiquement parlant, il aurait dû être quoi? Féminin, parce qu'en hébreu, un mot qui se termine par un he, ha à la fin, Laïla, c'est un féminin. D'ailleurs, sa conjugaison au pluriel, c'est pas les limes, c'est les lot. C'est donc un féminin. Le Gaon de Vilna explique que Laïla, dans son sens profond, c'est un masculin. Et il dit, on n'aurait pas dû dire Manishtana Halaïla Azé, mais Halaïla Azot. Parce que le vrai sens de Laïla devrait être un féminin. Alors comment tu m'expliques? L'hébreu moderne, c'est basé sur l'hébreu de la Torah, il a suivi le même principe, que Laïla, même dans la Torah, on en parle au féminin. Au masculin, Mechila. On aurait dû être dans le féminin. Qu'est-ce qui se passe? Il explique. Quand on est sorti d'Égypte, Chachamim me disent, c'était que de la lumière. Ça veut dire quoi? Même quand on a traversé, avant la traversée de la mer, il y a écrit quoi? Les Égyptiens sont dans le noir, en pleine nuit, rien de plus normal, mais les Juifs sont dans la lumière. C'est une nuit dans laquelle Dieu s'est manifesté pour faire Makat Bechorot, et la nuit en question était éclairée tout le long, au point qu'elle était jour. D'où vient ce problème? De quoi je parle? Quand vous regardez dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu crée le jour et la nuit, ok, pas Erev et Boker, Yom et Laïla, ça apparaît qu'à la création du soleil et de la lune. Okay, la lune pour le Laïla et le soleil pour le Yom. Quand vous regardez, tous les commentaires le disent, à la base, la lune était aussi grande que le soleil. Pourquoi? Parce qu'on les appelle les deux grands luminaires. Les deux sont appelés des grands luminaires. Et après, tout de suite, le verset, il dit, le jour, il a mis le grand luminaire et la nuit, il a mis le petit luminaire. Tu commences en me disant que les deux sont des grands luminaires. Et après, tu me dis qu'il y en a un, il est petit. Vous connaissez sans doute ce midrash qui rappelle que la lune a dit, c'est pas bien qu'il y ait deux rois. Bon, il y a toute une explication là-bas à donner, mais c'est pas mon propos. C'est pas bien qu'il y ait deux rois. Alors Hachem lui a dit, tu as raison, restreins-toi. À ce moment-là, nous explique Rachamim, Hachem a retiré la lumière de la lune. Ce qui signifie que dorénavant, la lune est entrée dans un aspect féminin. De quoi on parle quand on en parle d'un aspect féminin? C'est qu'elle ne produit pas elle-même la lumière, elle n'est pas émettrice, elle est réceptrice. Comme dans une prise, il y a la prise mâle et la prise femelle. La prise mâle, la prise femelle reçoit la prise mâle. Ça veut dire quoi? Il y en a une qui émet et l'autre qui reçoit. C'est ça la définition de Zachar et de Nekeva. C'est pour ça d'ailleurs que le mot Nekeva vient du mot Nekev, Nekavim, des cavités, une cavité pour recevoir quelque chose. Le soleil est resté dans son aspect masculin, mais la lune qui était masculine parce qu'elle produisait de la lumière est subitement devenue féminine. Elle a besoin de la lumière du soleil pour refléter cette lumière. Quand est arrivée la nuit de Yetziat Mitzrayim, on est arrivé dans une dimension de la réparation, dans laquelle la nuit était productrice de lumière. C'est pour ça qu'à la base, Laïla devrait être un masculin. Et c'est pour ça qu'on en parle au masculin, parce que dans son sens profond, la nuit, c'est quelque chose de masculin, c'est quelque chose qui produit. Seulement la faute a enlevé cette production pour la faire apparaître comme quelque chose de féminin. Dans la sortie d'Égypte, à la nuit tombée, les Bnei Israël voyaient le jour. C'est pour ça qu'on dit Manishtala, à Laïla Azé, c'est quelque chose de masculin, parce que c'était un jour long. Et pas un jour et une nuit. Et ça va donner une implication sur la suite des débats. Premier point. Deuxième point, regardez la formulation du gosse.
Quand il a un choix entre Hametz et Matzah, toute l'année il dit papa, j'ai une question à te poser. On mange soit du Hametz, soit de la Matzah. Et quand maintenant on arrive à Pessah, on mange Kulo Matzah. On mange que de la Matzah. Donc en fait, la logique c'est que j'ai le choix entre deux choses. Et arrive à Pessah, je me restreins à une chose. Et pour dire cette restriction, je dis Kulo, que seulement. Quand par exemple, par contre, il a le choix entre manger assis ou accoudé. Toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit accoudé. Donc la logique, il devrait dire quoi cette nuit-là? On mange que incliné. Il ne dit pas ça. Il dit on mange tous incliné. Il ne dit pas kulo. Il dit kullanou. Pourquoi il dit kullanou? Parce que posez-vous bien la question. Soit vous avez un gosse qui est un khmar, ou soit vous n'avez pas fait votre travail de père. Parce que la première année, le gosse, il ne connaît rien. Donc il pose les questions de Manishtana. Papa, c'est quoi ces herbes? Papa, c'est quoi cette matzah? C'est normal. Mais techniquement, la première année, vous avez répondu à cette question. Donc pourquoi l'année prochaine, le gosse, il vous les repose? Parce qu'il faut comprendre, je n'ai pas dit que je sais le faire sur toutes, mais que chaque question, elle a une sous-couche, puis une autre sous-couche. Et dans chaque question de l'enfant, il y a une autre question qui est cachée, que d'année en année, il est censé devenir plus perspicace et posé. L'année dernière, ton fils, c'était la première année, il t'a dit papa, pourquoi on mange soit assis, soit accoudé? Cette nuit, on mange accoudé. Tu lui as répondu parce que quand on était en Égypte, on était pauvre. Mais cette nuit-là, on est sorti avec de grandes richesses, donc on est un signe d'opulence. Le fait de manger incliné, c'était l'attitude des riches. Pour marquer cette richesse, on mange tous inclinés. Très bien. Le gosse n'étant pas bête, l'année prochaine, il te repose la même question. Il est bête ou il n'est pas bête? Il n'est pas bête, sauf qu'il a un détail différent. Il dit pourquoi on mange tous? Pas que incliné. Pourquoi on mange tous inclinés? Parce que quoi? Tu m'as expliqué l'année dernière que le fait de manger incliné était un signe d'opulence, de richesse, parce qu'on est sorti riche. J'entends que le riche ou celui qui a de quoi manger mange incliné. Mais pourquoi tous inclinés? Quand je dis tous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ma tête qui ne devrait pas manger incliné. C'est qui? Le pauvre. Papa, il y a des pauvres parmi les bénis Israël, malheureusement. Si tu me dis que le fait de manger incliné, c'est un signe de richesse, le pauvre, il ne devrait pas manger incliné? Elle n'est pas bête, sa question. Réponse du père dans Avadim. Qu'est-ce qu'il va dire le père? Il va dire, tu as raison, mon fils. Dans Avadim, le père répond avec deux langages différents. Il va dire Avadim et Meshurabadim. Avadim, c'était esclave. Meshurabadim, c'est assujetti. Pourquoi il y a deux langages? Parce qu'on était les esclaves sur le plan physique et on était assujettis sur le plan spirituel. Paro nous empêchait de faire la Torah et les mitzvot. Puisqu'il nous empêchait de faire cette Torah et ces mitzvot, on était aussi ses esclaves sur ce plan-là. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va opérer une délivrance sur les deux niveaux. Un premier qui est sur le niveau physique et un premier qui est sur le niveau spirituel. Et dans ces deux niveaux, on est sorti riche. Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec des richesses matérielles et on s'est directement dirigé vers le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Donc on est ressorti avec une richesse spirituelle. Mon fils, tu as raison. Il y a parmi nous des gens qui ont perdu leur richesse matérielle. Mais l'essentiel de la richesse dont nous parlons à la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah. C'est la sortie spirituelle. Or, un riche comme un pauvre est détenteur des 613 mitzvot de la Torah. Donc même si aujourd'hui il n'a pas les moyens de se payer ne serait-ce qu'un repas, il mangera à coudée parce qu'il est aussi riche que toi et moi. Ok? Bon, je ne sais pas si je vous pose cette question parce qu'elle est longue. Bon, on va avancer, on va passer à la suite. Regardez, fameuse question du Ben Ishraï. Il y a parmi les 4 questions là, qui sont là, est-ce qu'on répond à toutes les questions de l'enfant? L'enfant pose des questions, l'objectif c'est de lui donner des réponses. On lui répond Motzi Matzah, on répond à la fin, on va prendre la Matzah, on va dire Matzazo, Shanachnu Ochim al Shumma. On va lui expliquer pourquoi on mange la Matzah. On va prendre le maror, on va lui expliquer pourquoi on mange le maror. On vient d'expliquer ici pourquoi on mange assis et accoudé, richesse et pauvreté. Pourquoi on trempe? Ça, l'enfant pose la question. Papa, t'as pris dans Carpas, t'as pris du céleri, t'as trempé dans de l'eau salée. Maror, tu vas prendre de la laitue, de la romaine, ce que tu veux, tu vas tremper dans du charoset. Pourquoi? On ne parle pas de fait de manger du maror. Ça, il a posé la question pourquoi on mange du maror. On va te répondre. Mais pourquoi on trempe? Il t'a posé une question, ton fils. Tu lui as répondu. Trouve-moi dans la Haggadah où est-ce qu'il y a la réponse. C'est une réponse composée en fait. De La richesse et la vertu. La richesse, c'est que. mais, non, mais moi, ma question, c'est pour. La Haggadah ne répond pas. Mais elle est inclue dans les réponses des autres. Quand? Parce que d'après, alors juste un détail, il faut bien comprendre que d'après l'immense majorité des opinions, les 2 premières questions de l'enfant concernent l'amertume
matzah et maror. Bien que la matzah, il y ait une ambiguïté, mais d'après l'immense majorité, ça présente l'amertume. Ils mangent de la salade avant de commencer le repas. Oui, mais le fait de tremper, c'est un signe de richesse, d'après toutes les opinions. Ça, c'est tout le monde est d'accord là-dessus. Donc maintenant, pourquoi on trempe 2 fois? En plus, si c'est que tremper, alors pourquoi 2? Pas 1, pas 3, pas 4. Alors le Ben Ish Chai, il a une réponse merveilleuse. Je l'ai dit pour ceux qui ont regardé la vidéo la semaine dernière. Il faut bien comprendre. Notre entrée en exil s'est faite comment? Par quelle faute? La vente de Yosef. Qu'est-ce qu'on a fait avec Yosef? On était jaloux. On l'a attrapé et on lui a pris sa tunique. On l'a vendu et on a dit maintenant on va faire croire à notre père qu'il est mort. Comment on va lui faire croire ça? Sa fameuse tunique dont on est jaloux tous, on va la tremper dans le sang pour dissimuler une vente. Dit le Ben Ish Chai, comment on dit la tunique? C'était ketonet passim. Qu'est-ce qu'on voulait cacher avec cette ketonet passim? On voulait pas cacher un mecher, une vente. Il dit quand tu prends les dernières lettres de mecher, même kaf resh, ça fait kaf resh, car. Et les premières lettres de passim, p sa mère, passe, car, passe. Alors vous allez me dire, ouais, super. Le Ben Ish Chai, il s'amuse à prendre les lettres qu'il arrange. Et ça fait le mot carpas, ça nous explique tout. Ah, il reste des lettres. Qu'est-ce qu'on a fait nous? On a vendu Yosef. On a caché cette vente par la ketonet, par la tunique. Donc ça fait carpas. Qu'est-ce que ça a provoqué? Les larmes de Yaakov. Pendant 22 ans, Yaakov pleure. Il n'arrive pas à se consoler. Qu'est-ce que c'est qu'une larme? C'est de l'eau salée. C'est pour ça que quand tu prends dans Mecher, tu as pris les 2 dernières lettres, Kaf et Resh, il reste quoi? Même. Il reste un même qu'on n'a pas utilisé, on est d'accord? Dans Passim, tu as pris les 2 premières lettres, Pesamer, il reste quoi? Yud même, ça fait le mot Maïm. Parce qu'à la fin de cette vente, et cette dissimulation sur la tunique, il restait que les eaux salées des yeux de Yaakov. C'est pourquoi, comme on est entré en Égypte, en trempant la tunique, on commence, avant le récit de Maguide, on fait carpas. On prend quelque chose d'amer qu'on trempe dans de l'eau amère pour rappeler les larmes de Yaakov et la vente qui nous a fait descendre en Égypte. Le temps passe, 210 ans d'esclavage, de souffrance, on répare. Et maintenant qu'on répare, il faut annuler cette première fois qu'on a trempé. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va nous dire vous allez tremper une 2e fois. Cette fois, vous allez faire le Korban Pessar. Vous allez prendre un bouquet d'hysope, vous allez tremper dans le sang et vous allez mettre sur les maisons. C'est les 2 seules fois dans la Torah où on nous demande de tremper. Pourquoi en sortant d'Égypte, il faut tremper? Parce qu'en entrant en Égypte, on a trempé. Et pour annuler ce premier acte, on fait son opposé. On ne trempe pas pour faire du mal, on ne trempe pas pour faire souffrir, on trempe pour être libéré. C'est pour ça que nous, une 2e fois, on va tremper. On va prendre le maror qui est amer. Cette fois, on va le tremper dans du charoset, quelque chose de sucré. Parce que toute l'amertume qu'on a provoquée, aujourd'hui, elle se transforme en quelque chose de doux et de savoureux. On sort pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. La misère est terminée. C'est pour ça qu'on le fait 2 fois. Ah, et tu m'as dit pourquoi la Haggadah ne répond pas à ça? Pour que tu cherches. La Haggadah t'a écrit que le minimum de ce que tu as besoin. L'objectif de la soirée étant le commentaire. Celui qui fait les commentaires, il est digne de louange. Pourquoi il est digne de louange? Parce qu'Hachem, il veut que tu commentes. Alors on t'a dit le minimum, mais on ne va pas faire tout le travail, sinon tu ne seras pas digne de louange. Sinon tu seras un bon lecteur. Il ne faut pas que tu sois un bon lecteur, il faut que tu sois un bon commentateur. C'est quoi être digne de louange? C'est-à-dire que les malachim, ils sont venus t'écouter, ils disent celui-là c'est un patron. Celui-là, il est digne de louange. Et tout le monde te pointe du doigt et dit juste pour lui, ça valait Kedaï qu'on te fasse sortir d'Égypte. C'est quoi être digne de louange? Il vient écrire Rav Baruch Moscovitch dans une Haggadah que personne ne connaît, que je l'ai trouvée sur internet, elle s'appelle Meoulal Batish Bachot. Elle est géniale. Il écrit comme ça. Il dit c'est quoi être digne de louange? C'est être capable de trouver des miracles qui ne sont pas écrits. Et il en donne un. Tout bête. Et franchement, il est d'une évidence que ça fout les boules de ne pas l'avoir trouvé toi-même. Il dit, t'es le roi d'Égypte. Je crois que je te l'avais dit une fois. T'es le roi d'Égypte. Maintenant, si tu t'en rappelles pas, t'es mal à l'aise. Hein. T'es le roi d'Égypte et t'as un type, il s'appelle Moshe. Hein? Bah, bien sûr. T'es le roi d'Égypte, il y a un monsieur, il vient avec un bâton magique, là, il te dit, laisse partir, let's my people go. Toi, tu rigoles. T'es le patron, t'es le puissant de ce monde. Tu lui dis non. Il fait attention, si tu fais pas, j'explose le pays. Je rigole. Sauf qu'il le fait vraiment. Il explose le pays. T'as toute l'intelligence du pays qui est concentrée chez Paro en train de chercher une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Comment on va la jouer? Franchement, c'est quoi la solution évidente? Tu prends un flingue, plus de problème. Ils auraient tué Moshe, il n'y a pas de débat, c'est fini. Pourtant, pas une fois, et c'est écrit dans les Midrashim, Moshe, il était aimé et respecté des Égyptiens. Mais c'est des malades. T'as Ben Laden, il vient ici, on lui embrasse la main. Des malades. La seule fois où Paro va menacer Moshe, c'est à la Makat Bechorot. Juste avant, Moshe lui annonce Makat Bechorot. Paro lui dit, attention, je te revois une fois, je te tue. C'est maintenant que tu réagis. Réponse. Hachem, il dit, Rav Baruch Moscovitch, il écrit, parce qu'Akadosh Baruch voulait que Moshe fasse des va-et-vient chez Paro pour être son émissaire. Alors Hachem a fait en sorte qu'on ne puisse pas toucher Moshe. Et il a enlevé de l'esprit égyptien la solution évidente. Il leur a mis toutes les réflexions du monde, mais la solution qu'un enfant de 5 ans aurait trouvée, il leur a enlevé de la tête. Il a fait ce qu'il voulait en Égypte. Paro, il a aidé Moshe. Attention, il faut faire très attention au film. C'est bien avant. Faut bien comprendre. Il y a des débats quand même sur le sujet. Il y a écrit déjà que le Paro qui a fait du mal, qui a connu Yosef, c'est un débat, est-ce que c'est le même Paro, c'est pas le même Paro. Bon, ça c'est un premier. Il y a écrit après qu'il y a un nouveau roi qui s'est installé, c'est toujours le même chose. Il y a écrit que le roi est mort. Ça aussi c'est un débat, est-ce qu'il est vraiment mort? Il y en a qui disent que oui, il est mort. Il y en a qui disent qu'il a eu la tsarat. Mais, à la fin, quand Moshe est parti, Hachem lui dit, tous ceux qui te voulaient du mal sont morts. Et Paro voulait tuer Moshe. Donc à ce moment-là, a priori, c'est plus le même roi. Ok? Donc c'est pas que c'est son frère, etc. Deuxièmement, la personne qui a élevé Moshe, c'est la fille du roi. C'est pas la femme du roi. Donc techniquement, Moshe, c'était le petit-fils de l'ancien pharaon. Donc dans la hiérarchie, vous avez eu ce pharaon qui a eu au minimum un fils, et c'est lui le roi. Donc au pire des cas, il le voit comme son oncle éloigné, etc. Et est-ce que c'est la même dynastie? Parce qu'il y a écrit que le peuple a chassé le premier Paro. C'est pas clair du tout. C'est vraiment pas clair. Bon, après, dans les films, ils ont dû, je lisais un peu l'histoire, mettre un peu de musique et ça faisait stylé. Mais c'est pas aussi clair. Et quand bien même ça aurait été ça, vu ce qu'il était en train de lui mettre dans la tête, avec mort de son fils dans l'histoire, il n'y a plus de fraternité. Il n'y a plus de fraternité. En plus adoptive. Ok? Paro, juste à ce moment-là, il reprend ses idées, il dit, je vais te tuer. Pourquoi? À Makat Bechorot. Parce que Moshe, il n'a plus besoin de venir. Donc Hachem, il lui remet l'idée en tête. Pour témoigner de quoi? Hachem fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ça, c'est un miracle qui n'est pas écrit. Parce que lui-même, il est premier-né. Qui? Paro. Qui dit à Moshe qu'il va le tuer? À la fin. Pas... Non, parce que si c'était ça, il aurait dû le tuer. Il a dit, si je te revois, si tu reviens une fois, parce qu'il ne reviendra plus. Sinon, il l'aurait tué. Si c'était le but de se sauver, il aurait dû le tuer. C'est pas le but de se sauver, c'est simplement qu'il ne peut même pas penser à la réalité concrète. Ok? Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, ça on l'a dit. Allez, on passe à Avadim. Quelle heure il est? On a encore un peu de temps. On n'aura pas le temps de faire toute la Haggadah. Hein. Je vous donne le peu de commentaires que j'ai le temps de dire. Avadim aïnou les pharaons, Bemitzraim. Alors on était esclaves chez Paro en Égypte. Hachem nous en a sorti là-bas avec une main puissante et un bras étendu. Et si Hachem nous avait pas fait sortir de là-bas, alors nos pères, s'il n'avait pas fait sortir nos pères, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, on aurait encore été assujettis à Pharaon en Égypte. Et quand bien même on serait tous des sages, des érudits et tout ce que vous voulez qui connaissions toute la Torah, on a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et tout celui qui la raconte est digne de louange. Regardez comment c'est. Il y a des problèmes. Déjà, la première chose, cette histoire, il y a une contradiction évidente que le texte il met en apparence, il dit. On serait tous restés esclaves chez Pharaon en Égypte. S'il n'avait pas fait sortir nos pères, alors on serait aussi esclaves en Égypte. Ok? Donc ça veut dire que nous, on serait là-bas. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, il dit, et chacun, on doit chacun raconter la sortie d'Égypte. Par la suite, il va rapporter, comme si nous y étions. À la fin du texte de la Haggadah, vous verrez Bezrat Hashem mercredi soir, chacun doit se considérer soi-même comme étant sorti d'Égypte. Considérer, ça veut dire que j'y étais pas. C'est un effort de ma part de m'imaginer comme si j'avais été. Mais là, on te dit non, vous y étiez. Comme si vous y étiez. Non, pas comme si. Si on ne vous sortait pas, vous y étiez. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les faits,
Il faut bien comprendre. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est resté 210 au lieu de 400. Ou 430 si vous préférez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le temps d'exil n'était pas fini, d'après beaucoup. Du coup, il y a des neshamot. Quel était le but de l'exil? Tous les Mefarshim le rapportent. C'est de purifier les neshamot qui ont été atteintes par les fautes précédentes. Mais puisqu'on devait rester 400 ans, c'est-à-dire qu'il y a des neshamot qui devaient venir après nous. C'est quoi ces neshamot? Après les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, il devait y avoir encore des neshamot qui devaient venir. C'est quoi ces neshamot? Ces neshamot qui finalement n'ont pas atterri en Égypte et que, elles n'ont pas pu être purifiées. Donc techniquement, elles auraient dû rester en Égypte. Par quel mérite Hachem il les a libérées d'Égypte? Réponse, c'est qui ces neshamot? C'est nous. Parce que si on était resté jusqu'à 400 ans, d'après beaucoup, c'était fini. C'est ce que Moshe va rapporter à Hachem. Il va dire non, je ne veux pas les laisser partir, je ne veux pas les libérer parce que l'exil n'est pas fini, donc il y aura d'autres exils. C'est qui les neshamot qui devaient venir? C'est nous. Tous ceux qui sont venus par la suite. Et il se passe quoi? Hachem nous en a sortis. Ça veut dire quoi? Oui, si Hachem ne nous avait pas sortis, nous serions nous aujourd'hui en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu libérer que ceux qui étaient vivants, mais les neshamot qui sont encore imprégnés de la Touma, prisonnières de ce qu'on appelle les klipotes, elles n'auraient pas eu le droit de sortir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a quand même fait sortir. C'est pour ça qu'on doit se considérer comme si nous y avions été réellement, parce qu'on y était. On a été en Égypte. Notre âme était prisonnière des forces du mal égyptiennes. Et regardez maintenant ce qui est en train de se passer, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Plus tard, en rapport avec ça, il y a quelque chose qui est extraordinaire qui est rapporté par le Chida. Le Chida, il a fait 6 livres sur la Haggadah. 6 livres. Vous imaginez le délire? 6 livres. Et il rapporte comme ça. Il dit, vous savez, dans le fameux passage de Rabbi Elazar ben Azaria, Areani Keven Shivim Shana, je suis comme un homme de 70 ans. Tous les commentaires disent, pourquoi comme un homme de 70 ans alors qu'il n'avait pas 70 ans, il avait 18 ans? Réponse, parce que Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé chef du grand tribunal rabbinique, donc chef de tous les rabbins. Et il était un jeune homme, il était gêné de dire, c'est moi le gosse qui va gouverner à tous les Talmidei Chachamim beaucoup plus âgés. Qu'est-ce qu'a fait Hachem a fait? Il a vieilli son apparence pour plus qu'il soit gêné. Ok, ça c'est l'histoire de la Gemara. Qu'est-ce que tu viens me raconter ça maintenant avec le rapport avec la sortie d'Égypte? Et il dit, ce monsieur, j'ai pas mérité de te faire dire la sortie d'Égypte la nuit. Jusqu'à ce que Ben Zoma, un autre commentateur, le prouve. C'est quoi son problème? J'arrive pas à comprendre. J'ai pas mérité. C'est de quoi on parle? Avant, il faisait que Shema Israël le matin. Quand je dis Shema Israël, je parle du passage de Vayomer. À la fin, Vayomer Hachem et Moshe, là-bas on dit Ani Hachem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem. Ce passage, il disait que le matin. Puisqu'il parle de la mention de la sortie d'Égypte et qu'on est sorti d'Égypte le jour, le lendemain en matinée, donc il n'y avait pas de raison de le dire la nuit. Et lui, il dit j'ai pas mérité de te le faire dire la nuit. Jusqu'à ce que Ben Zoma, lui, il le prouve, et il a prouvé le Ben Zoma qu'il fallait aussi le dire la nuit. Ça veut dire quoi? J'ai pas mérité. Ça veut dire que tu voulais le faire dire la nuit, mais tu n'avais pas de preuve. Donc pourquoi tu veux le faire dire la nuit si tu n'as pas de preuve? C'est quoi ta raison? Ça veut dire qu'il y a une raison de logique qui t'amène à vouloir faire dire la sortie d'Égypte la nuit, mais tu n'as pas de preuve à l'Afrique. Jusqu'à que quelqu'un te l'apporte. Mais c'est quoi ton raisonnement qui t'a amené à vouloir le faire dire? Les autres Chachamim ne le faisaient pas dire jusqu'à maintenant. Pourquoi toi tu veux qu'on le dise la nuit? Et il répond le Chida. C'est pour qu'il dit Ariani Keven Shivrim Shana. Je suis comme un homme de 70 ans. Qui est l'homme qui a vécu 70 ans? David Améler. Vient le Midrash et il dit David Améler a vécu 70 ans. Pourquoi? Il aurait dû mourir à sa naissance en fait. Sauf qu'Adam Arishon, Hachem lui a fait voir tout l'avenir et Adam Arishon aurait dû vivre 1000 ans et quand Hachem lui a fait voir tout l'avenir, il a vu que David Améler allait mourir au bout de quelques instants à sa naissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui offrir 70 ans de sa vie, faisant que Adam va mourir au lieu de 1000 à 930. Sauf qu'il y a un Zohar qui dit autre chose. Il dit c'est pas de là que viennent les 70 ans de David Améler, ils viennent de Avraham, Yaakov et Yosef. Que Avraham a donné, j'ai noté les nombres pour ne pas m'embrouiller, Avraham a donné 28 ans de sa vie, non pardon, Mechila. Avraham a donné 5 ans de sa vie. J'ai plus les chiffres ou quoi? Non, je ne suis pas à la bonne page, c'est pour ça. C'est là. Avraham a donné exactement, 5 ans de sa vie. Là, je ne le trouve plus.
Bon, c'est pas grave, je l'ai de tête. Et tout le reste a été donné par Yosef et Yaakov. Yaakov va donner, si je ne me trompe pas, 37 ans et Yosef 28. Ça marche en chiffres? Je sais pas, c'est bon? Ouais, 28, 37, ça fait 65, plus les 5, ça fait 70. Je m'en sens bien. Ah bah tu vois, voilà, je dis ça, je le revois. Yitzhak n'a pas donné. Il y a des raisons à ça, parce qu'en réalité, Yitzhak va s'associer à Yosef. Bon, il y a toute une raison. Hein? Non, il y a toute une raison. Il y a toute une raison. Donc d'un côté, on a un Midrash qui nous dit c'est Adam, d'un autre côté, on a un Zohar qui nous dit c'est Avraham, Yosef et Yaakov. Comment ça se fait? Alors il y a plein d'explications pour résoudre le problème. Et le Chida, il va donner une autre explication. Il va dire, la Gemara rapporte au nom de David d'Améler que la nuit, il dormait le temps de 60 respirations, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être happé par l'impureté de la nuit. Donc toute la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah. Torah. Ce qui fait que David d'Améler a vécu un temps de vie éveillé équivalent à 2 vies. Parce que nous, le jour, on est réveillé, la nuit, on dort. David d'Améler a vécu 2 fois plus. Par quelle force il a pu tenir toutes ces nuits sans presque pas dormir? Il somnolait légèrement. Parce qu'en réalité, il a eu 2 dons. Un de Adam, 70 ans, et un des Avot, 70 ans. Faisant que son temps de vie de 70 ans concret équivalait à 140 années de vie d'un humain normal. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azar nous dit « Je suis comme un homme de 70 ans » Parce qu'il est en train de faire référence à cette attitude de David Améler, qui vivait 2 fois plus de temps parce qu'il vivait aussi la nuit. Et alors, il explique, comme on est sorti plus tôt d'Égypte, qu'est-ce qui justifie cette avance? D'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est que ce que dit le Midrash à ce sujet, c'est qu'ils nous ont forcés à travailler la nuit, faisant qu'on est resté 2 fois plus longtemps. Passant de 210 à 420, on y est presque. Je vais revenir sur ça. Donc il dit, puisque la raison pour laquelle on est sorti à cette date précise, c'est le fait que la nuit, on travaillait. Alors il faut que la nuit, on mentionne la sortie d'Égypte, parce que tout le mérite vient de la nuit, et pas du jour. Alors certes, on est sorti le jour, mais tout le mérite, c'est la nuit. C'est pour ça qu'il avait envie de faire dire. Mais il n'avait pas la preuve, jusqu'à qu'on lui amène la preuve. C'est une belle réponse. Sauf que j'ai une grosse question sur le Chida, l'Irvodo, avec la petitesse qu'il me caractérise par rapport à l'immensité de ses connaissances. On a un gros problème. Ça ne marche pas ce qu'il dit. Et c'est pas le seul à le dire, hein, il y en a plein qui le disent, mais ça ne marche pas du tout. Déjà, 210 x 2, ça fait 420, ça fait pas 430. Soit tu dis ils sont restés 400, soit tu dis 430, bon, ça fait ni l'un ni l'autre. Soit ça ne marche pas précisément. Mais ça, c'est qu'un petit problème. Je vous explique quoi depuis tout à l'heure? On est resté 210, donc 86 années de souffrance. Pendant les premières années, il n'y a rien eu. Donc on n'a pas bossé la nuit. Il n'y a que 86 ans qu'on a bossé la nuit. On est d'accord? Ça ne marche pas du tout. Et là, alors vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est un chidouche qui est purement à moi. Ok? J'étais en train de réfléchir, il était 1h30 du mat. J'ai fait une nuit blanche à cause de ça parce que j'ai tellement apprécié la réponse que j'ai pas pu dormir de toute la nuit. Ma femme, elle m'a vu, j'étais vert le lendemain. J'ai fait un compte, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit quoi à Avraham? Ta descendance sera étrangère et elle souffrira. Ok? C'est les 2 annonces négatives. Tu comptes la vie d'Yitzhak sans Alors, il y en a qui vont compter depuis Yitzhak, sauf que Yitzhak, il n'a ni souffert, ni été étranger. Alors, il y en a qui vont dire qu'il n'est pas en Israël en tant que propriétaire, mais il est resté toute sa vie en Israël. Donc, ça marche, hein, je ne dis pas que ça marche. Je vais revenir sur ce que j'essaye de réhabiliter ce qu'a dit le Chida en comptant les nuits. J'ai dit, on va compter toutes les fois depuis cette annonce où un homme descendant d'Avraham a souffert ou était en exil. Ça fait flipper. On commence. Quand est-ce que le premier personnage de l'histoire va commencer une forme d'exil? C'est Yaakov qui s'enfuit de chez lui pour aller à Haran. Ok, prends ton stylo, fais les comptes avec moi. Ok, il va s'enfuir pour aller à Haran. On est d'accord? Il va rester pour rejoindre Lavan. Il va rester là-bas. La Gemara Masechet Sanhedrin fait tout le compte de son parcours. Il va d'abord aller 14 années à la yeshiva. T'as 14? Ok. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Il n'a pas dormi une seule fois. Donc c'est 14 années, jour et nuit, ça te fait 28. Note, fais le calcul parce que si on se trompe, ça ne marche plus. Ok? Après, il va chez tonton Lavan. Il reste précisément 20 ans. Là-bas, la Torah le dit, je vous citerai le passage plus tard, il dit « j'ai pas fermé l'œil de la nuit ». Donc ça veut dire que ces 20 ans, c'est jour et nuit. Donc ça fait x2, 40. La Gemara raconte que le trajet de chez lui à chez Lavan, et pour quand il est revenu de Lavan à chez lui, ça a pris 2 ans. Mais plus 2,
Ça fait 60 si je ne me trompe pas jusqu'à maintenant. Non, ouais, ça fait 70. Ouais, 70. C'est bon, heureusement que c'est toi qui compte. Ouais. On continue. Suite à ça, Yosef va descendre 22 ans en exil. C'est plus 22. Ok? Parallèlement à ça, il y a deux personnes qui souffrent. Yaakov, pendant ses 22 ans, ne parle plus à Dieu et il pleure tous les jours. Donc lui aussi, les 22 ans que Yosef va vivre en exil, il va les vivre. Et je précise, ce n'est pas le même exil. Yosef est en Égypte physiquement. Yaakov souffre. C'est une souffrance, ce n'est pas un exil. Souffre pensant son fils mort. Donc on a deux fois deux hommes qui vivent 22 ans. Ça te fait plus 44. On est à 114. Parallèlement à ça, il y a un monsieur de la famille qui va partir en exil. C'est qui? Ah, faut le trouver celui-là. Yehuda. Yehuda quitte sa famille parce que c'est lui qui a vendu Yosef. Et il est déchu, il est le roi officiel et il part en exil. Et il reste en exil pour une période de 20 ans. Pourquoi? Il quitte sa famille, il va fonder sa propre famille beaucoup plus tard. Quand est-ce qu'il revient? De Tamar. Exactement. Quand est-ce qu'il revient? Au début de la famine égyptienne. Donc 2 ans avant qu'on rejoigne Yosef. Sur les 22, vous enlevez 2, ça vous fait les 20 ans, dans lesquels Yehuda va vivre en exil. Donc on est à 134. Ok. Suite à ça, tout le monde descend en Égypte. On va y rester 210 ans. 134 plus 210, 344. Sauf que 86 ans, on va faire toutes les nuits. 86 ans plus 344, 430. On est resté en Égypte 430 ans, en souffrance, pas en Égypte. Non, parce qu'Hachem n'a pas mentionné l'Égypte. Il a dit tes enfants seront étrangers et souffriront. Donc, on a tout combiné, ça nous fait 430. À condition de compter quoi? Les nuits. Comme l'a dit le Chida, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Comment tu sais que Yehuda il est parti 20 ans? Alors il est parti tout de suite après, ça on le sait. Ok, et on le voit revenir à l'époque de l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand la famine commence, on parle déjà de Yehuda. Donc on sait qu'il est resté, pile à ce moment-là, il est là. Or, entre le début de la famine et l'arrivée en Égypte, il y a pile 2 ans. Et de toute façon, je te cache pas, je l'ai lu. Je l'ai lu cette histoire des 20 ans. Ok, donc ça marche, boule, on est resté pile 430 ans de souffrance en comptant les nuits. C'est pour ça que vient Rabbi Elazar ben Azaria et dit si tu ne récites pas le schéma la nuit, alors ça veut dire que tu ne tiens pas compte de toutes les années qu'on a vécues en exil. La nuit, mais attendez, c'est pas tout. Venez, on compte que le temps de nuit, que le temps où on a vécu l'exil des nuits. Donc les 14 ans de Yaakov, dans la yeshiva, 14 ans de la nuit, les 20 ans qu'il a chez Lavan, 34, plus les 86 ans en Égypte, 120. Oh, bizarre. Qui a vécu 120 ans? Moshe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Regardez ce texte là-bas, il te dit quoi? On a Rabbi Elazar ben Azaria qui te fait une analyse. Je vais terminer avec ça parce qu'après il est tard. Il est où? Rabbi Elazar ben Azaria, il te dit il faut comprendre qu'il y a écrit Kol Yemei Chayecha. Tous les jours de ta vie, tu dois parler de la sortie d'Égypte, tu dois t'en rappeler. Maintenant, le mot tout est en trop. On aurait pu dire les jours de ta vie, et donc je comprends que c'est tous les jours de ma vie. Pourquoi il y a Kol? Le Kol est une inclusion pour considérer le jour complet. Donc vient Ben Zoma et il dit Kol, c'est pour le jour et la nuit. Et il y a un avis dissident, c'est celui des sages qui te dit non, Kol, s'il y avait écrit Kol Yemei Chayecha, c'est pendant ce monde-là. Kol Yemei Chayecha, c'est pour t'inclure l'époque du Mashiach. Quand il y a 2 avis dans une Mishnah, on a l'impression que les 2 commentaires ne sont pas d'accord. En réalité, moi je dis ils sont d'accord. Pourquoi? Parce que comme on a compté, comme il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, une fois qu'est venu Rabbi Elazar ben Azaria, et qu'il a démontré que la nuit, c'est ce qui fait qu'on est sorti plus tôt. Qui est venu nous faire sortir la nuit? Par ce mérite de la nuit. Celui qui fait que pendant 120 ans, on a travaillé la nuit. Qui a vécu 120 ans? Ça veut dire que pendant ces 120 ans de travail, on a fait émerger notre Géoula. Donc il y a un monsieur qui va venir 120 ans plus tôt. C'est Moshe. Et qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Zohar, Moshe Rabbeinu, c'est lui Mashiach. Celui, de même que Mashiach ou Sheye, c'est ce qu'il dit Moshe Lamamer dans Kohelet. Celui qu'il y a eu, ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Ok? Ça c'est Kohelet qui le ramène. Maintenant vous prenez les initiales de Ma, Shehaya, Hu, la phrase, même Shinhe, Moshe, Hu Sheye, c'est lui qui revient à la fin des temps, nous libérer. Il n'y a pas besoin de faire un débat qui est Mashiach, qui n'est pas Mashiach, c'est Moshe Mashiach. Le Zohar le dit clairement. Du coup,
Quand on a fait tous ces exils durant la nuit, on a fait venir Moshe Rabbeinu, qui a le potentiel d'être Mashiach. C'est pour ça que les Chachamim disent non seulement que la nuit, c'est ce qui fait qu'on est sorti plus tôt, mais ce col-là qui inclut la nuit, c'est également cela qui va nous faire sortir définitivement lorsque Bimira Beyamenu, Moshe va venir nous faire sortir, cette fois pour la fin. Donc pendant 120 ans, on a fait un exil parallèle pour la suite de l'exil, ces 120 ans-là qu'on vit maintenant, on est encore dans l'obscurité, on a créé Moshe Rabbeinu. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, Yiratzon, qu'on puisse continuer les commentaires, je vous laisserai continuer chez vous, pour qu'on fasse émerger tous les miracles. Le Sfat Emet, il rapporte comme ça, tous les miracles, on doit les commenter, parce qu'on libère leur puissance en les disant. Et il se passera qu'en libérant assez de puissance, on brisera la frontière qui nous bloque de la liberté, et on sortira définitivement à l'image des 5 rabbanim qui étaient juste avant, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon, qui ont fait un commentaire toute la nuit, qui était tellement violent qu'ils n'ont pas vu arriver l'heure du schéma. Pourquoi ils n'ont pas vu arriver l'heure du schéma? Quoi, quand le soleil il apparaît, tu ne le vois pas? Bien sûr que tu le vois. Réponse, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ils sont arrivés à un niveau de dévoilement qui faisait que dans leur table, il faisait jour toute la nuit. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas d'obscurité, il y avait de la lumière. C'est pour ça que leurs élèves, ils leur ont dit, mais c'est l'heure du schéma maintenant, du schéma du matin, parce que tellement qu'il y avait de la lumière, on pensait déjà qu'on était le matin depuis le début. C'est pour ça qu'ils sont à Bnei Brak, il explique comme ça le Rav, Bnei Brak, le mot barak, c'est pour traduire un éclair. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tellement des dévoilements que comme un éclair dans la nuit, il crée de la lumière. Pareil, dans leur table, il y avait la lumière. Ils sont arrivés à une dimension où ils faisaient venir Mashiach. Ils se sont arrêtés juste avant. Ça veut dire que nos commentaires ont le potentiel de nous libérer. Donc, Bezrat Hashem, on va s'asseoir à la table de Pessah. Il y a Dieu, il est déjà là, il est prêt. Les malachim, ils sont déjà là, ils sont prêts. Les seuls qui ne sont pas prêts, c'est nous. Si on se prépare, si on prépare nos commentaires de Pessah et qu'on dévoile Kol Amar les Saper, celui qui multiplie le récit, il est digne de louange parce que grâce à ça, on peut activer la Géoula. La porte, elle est grande ouverte, c'est à nous de l'ouvrir et de traverser le plancher. Yiratzon, je termine avec ça, après je t'écoute. Yiratzon, que Akadosh Baruch Hu, très vite, il nous acte nos commentaires, ils viennent nous libérer et que l'obscurité disparaisse définitivement. Moshe revient, il nous construit le Beth Amikdash et on retourne tous à la pratique de la Torah et des Mitzvot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.